T'es qui, toi? Je suis Annabelle Sergent. J'habite à Angers. Et j'ai monté la compagnie Loba. Elle est ado maintenant, elle a 19 ans cette compagnie. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Ça a commencé d'abord par une entrée dans la poésie. Et c'était lié à la récitation en CM2 du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Et alors que ça devait être une récitation anonique, comme on annonne des récitations souvent à l'école, ça s'est transformé en grand moment poétique. Et j'ai compris ce jour-là que je pouvais plonger dans les images et que ces images-là, je pouvais plonger dans des paysages et dans des histoires. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant? J'ai toujours eu le goût du spectacle. À 5 ans, en fait, j'avais une petite guitare et je me prenais pour une chanteuse de rock. Et je chantais Alain Souchon, carrément méchant, jamais content. Et je retournais en courant dans ma chambre. C'est quoi ta source? Ma source, c'est les rêves, mais pas des rêves endormis. Bien sûr qu'après, ils travaillent dans le sommeil, mais c'est des rêves éveillés. C'est comme si, des fois, il y a un filtre qui passe avec des images qui sont des images faites de matière, de couleurs. Je rêve beaucoup, en fait, en couleurs, en lumière. Et puis, petit à petit, se dessinent des paysages. C'est quoi ta manière? Il y a... ma manière oscille entre une forme un peu brute de présence au plateau et mêlée à une forme qui voudrait être évanescente. Donc j'oscille entre deux bords au plateau. Voilà. Et le réel de la scène m'impose cette écriture-là. Pour qui tu racontes? Je raconte pour le moment présent. Évidemment pour les gens qui sont là, pour les gens qui sont pas là. Je raconte beaucoup pour ceux qui sont pas là, à ceux qui sont là. C'est quoi tes ombres, tes lumières? Alors avec Shell Shock, je suis descendue dans l'Hadès, puisque voilà, ça parle des reporters de guerre, donc là on va croiser des fantômes. Et mes lumières, c'est le soleil, voilà, et c'est la joie qui pétille. Et ces deux-là me traversent en permanence. Quelles histoires tu aimes? J'aime les histoires qui cachent un mystère, c'est-à-dire qu'elles ne se donnent pas complètement. Quelque chose se donne et puis derrière, on sent qu'il y a tout un champ qui s'ouvre, un champ possible. C'est ces histoires-là que j'aime. C'est quoi d'être conteuse aujourd'hui? Être conteuse aujourd'hui, c'est prendre la parole, mais la prendre. Pas la donner, la prendre. On est dans une époque où on a besoin de la prendre, cette parole, de dire l'endroit où on est et si possible de le dire poétiquement, et notamment sur des sujets politiques. C'est quoi ce nouveau spectacle? Ce nouveau spectacle, c'est une traversée. La traversée c'est une traversée. La traversée vers ce qui est le poème dramatique. C'est-à-dire que je reviens quasi au point de départ de la poésie. J'ai fait tout un cheminement entre ce qu'est le conte traditionnel, et puis petit à petit, cette entrée-là dans l'art m'a amené vers la question du poème dramatique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce nouveau spectacle, il parle en fait de la guerre, des reporters de guerre, et pour pouvoir parler des sujets comme ça, qui sont des sujets très, qui convoquent du réel, la notion de poème, elle est extrêmement importante, sinon on peut rien en dire. C'est-à-dire qu'avec le poème, on distord le réel. C'est parti d'où? C'est parti de cette idée que, en fait, depuis quelques années, on le sent bien, on est dans un monde qui vibre, on sent qu'il y a des vibrations, il y a des échos, il y a des retours, et que ça devenait important pour moi de parler de la place où on est nous, en fait, en Occident, dans ce monde qui vibre et pour lequel on y est pour quelque chose. Ça nous emmène où? Je sais pas, en tout cas, j'aimerais bien que ça, à la fois, nous rapproche de nous, mais avec beaucoup de douceur.